Déjà le dernier numéro de la semaine de votre émission Tour d'Horizon. Bonsoir à tous. Comme tous les vendredis, nous vous présentons dans ce premier élément du bulletin d'information quelques faits de société ayant circulé sur les réseaux sociaux cette semaine. Suivez. Pour avoir battu son épouse, un agent de la police municipale est mis aux arrêts et placé en garde à vue. Les faits se sont déroulés dans la commune d'Abomey-Calavi, plus précisément à Zinvier. Selon les informations de Frisson Radio, le policier a porté la main sur sa femme pour des raisons qu'on ignore. Même les interventions des voisins ne l'ont pas dissuadé. Il se serait même servi de son gaz lacrymogène pour vaporiser les personnes qui ont tenté de secourir la femme. Il est arrêté et placé en garde à vue dans un commissariat de la place et sera très prochainement présenté au procureur de la République, probablement le jeudi prochain. Toujours à Calavi, le bras d'une dame et une oreille de son bébé ont été coupés par des malfrats qui étaient à la recherche de sa moto. Ce braquage est survenu dans la matinée du samedi dernier dans l'arrondissement de Hévier, au quartier Akossavier. Pour réussir leur coup, une source de l'investigateur renseigne que les braqueurs ont coupé le bras de la dame qui tenait son guidon. Avant de couper le bras, leur coupe-coupe n'a malheureusement pas raté une oreille du bébé de la victime qui était au dos. Une fois leur cible atteinte, ils ont pris la clé des champs avec la moto. Nous restons toujours à Abomey-Calavi où un cambriolage fait un mort. Selon les informations rapportées par Banuto, 2 individus ont cambriolé une maison au quartier Gbengan dans la nuit du lundi 12 au mardi 13 décembre 2022. Au cours de l'opération, ils ont tué un meunier, un jeune homme âgé de la vingtaine, puis emporté la moto de son propriétaire. Sur le chemin de retour, les deux hors-la-loi rencontrent une équipe de patrouille qui les arrête et les conduit au commissariat. Le propriétaire de la maison où a eu lieu le cambriolage s'est alors rendu au commissariat pour alerter sur la mort de son meunier et il aperçoit sa moto dans la cour du commissariat de police. Le poteau rose a été découvert après les explications aux forces de l'ordre qui ont fait le constat d'usage. Placés en garde à vue, les 2 présumés malfrats, auteurs de ce crime, seront incessamment présentés au procureur de la République. À Parakou, un élève aurait levé la main sur un surveillant général et aurait tenu tête à toute l'administration d'un collège d'enseignement général pour s'opposer à une correction. Selon les faits rapportés par Bénin Web TV, il aurait été convoqué par le surveillant général dans son bureau suite à un acte d'indiscipline. Mais les échanges entre l'apprenant et le délégué de discipline ont tourné au vinaigre. Alors que ce dernier tentait de lui administrer une correction, l'élève récalcitrant arrache la chicotte de la main du surveillant et engage un bras de fer avec ce dernier. Aux dernières nouvelles, l'élève a été renvoyé de l'établissement et confié à ses parents. À ce titre, il ne figure donc plus sur le registre des élèves de l'établissement. Pour finir, en raison d'une déception amoureuse, une étudiante de l'université de Parakou s'est donné la mort par pendaison. Son corps sans vie a été retrouvé mercredi 14 décembre 2022 au quartier Banikani, près du campus universitaire de Parakou. À mon arrivée, j'ai découvert le corps de ma sœur qui était déjà morte avec une corde au cou, a confié à Fraternité FM Boniface Kassa, frère de la victime. Selon ses explications, sa sœur se serait mise la corde au cou après avoir été larguée par son copain. Selon Fraternité FM, la lettre laissée par la victime dans sa chambre pour son petit ami justifie la thèse de déception amoureuse. À en croire ses écrits, l'homme en question a pris la ferme décision de mettre fin à leur relation amoureuse alors qu'elle y tenait tant. Voilà tout pour les faits de société de cette semaine. Hors de nos frontières, le Gabon et les États-Unis d'Amérique ont paraphé un nouveau plan de coopération jeudi 15 décembre 2022 à Washington. Ce fut à l'occasion du sommet USA-Afrique démarré le mercredi 15 décembre 2022. Evelyne Doussou pour les détails.
Dans le cadre du sommet USA-Afrique, la primature gabonaise a prêté son cadre ce jeudi à la signature du nouveau plan cadre de coopération entre le système des Nations Unies et le gouvernement du Gabon. Ce plan qui entre en vigueur ce 1er janvier vise à accompagner le Gabon dans l'accomplissement des objectifs du développement durable. Le nouveau plan de coopération entre le Gabon et les États-Unis d'une période de 4 ans s'articule autour de 3 axes stratégiques: la bonne gouvernance, la transition vers une économie verte et bleue, l'égalité des chances et l'inclusion. En marge de ce sommet, le président ghanéen Nana Akufo-Addo a affirmé que des forces paramilitaires russes nommées Wagner seraient présentes au Burkina Faso. Face à une si grave allégation, le ministre des Affaires étrangères du Faso a urgemment convoqué ce jour l'ambassadeur du Ghana près le Faso et rappelé celui du Burkina Faso près le Ghana. Les précisions sur leur rencontre avec Evelyne Dosso. Le président ghanéen Nana Akufo-Addo a affirmé mercredi dernier au cours de son tête-à-tête avec le secrétaire d'État américain Anthony Blinken que des forces paramilitaires russes nommées Wagner seraient présentes au Burkina Faso. Suite aux propos du président ghanéen, l'ambassadeur du Ghana au Burkina Faso, Boniface Gambila Dagbila, a été convoqué à une audience urgente ce vendredi matin au ministère des Affaires étrangères du Burkina Faso. Selon le quotidien Le Faso, le général Zagré, ambassadeur du Burkina au Ghana, a aussi été rappelé pour consultation. À la sortie de cette rencontre, l'ambassadeur du Ghana a déclaré que la sortie du président ghanéen ne visait pas à condamner le Burkina Faso, que l'intention était surtout d'attirer l'attention des partenaires et que les propos du président ghanéen étaient au conditionnel. Toutefois, l'heure est à la calmer. Le ministre burkinabé des Affaires étrangères rappelle les liens historiques et de fraternité entre les deux pays tout en jugeant que le Ghana aurait pu entreprendre des échanges avec les autorités burkinabées sur la question sécuritaire avant d'avoir les bonnes informations et qu'il aurait été plus intéressant d'initier un dialogue entre les pays africains, participants et non participants, en prélude au sommet des États-Unis d'Amérique. Ainsi prend fin la première rubrique de votre émission Tour d'Horizon. Mesdames et messieurs, nous faisons à présent un tour au service commercial. Guérit TV Monde casse ses prix. Waouh! Chers candidats aux législatives, profitez de cette opportunité que le leader des Web TV vous offre pour mieux faire connaître vos ambitions et le projet de société de votre parti politique. Et tout ceci à un prix défiant toute concurrence. Pour plus d'informations, appelez le service commercial au 00229 91 19 10 10. Guérit TV Monde, le leader des Web TV. Après cette minute publicitaire, nous retrouvons Mas Gaspard Adjamossi dans la chronique du jour, ayant pour titre « Rejet de pièces de monnaie et de billets de banque, une pratique qui a la peau dure au Bénin ». Suivez-le. Rejet de pièces de monnaie et de billets de banque, une habitude qui a la peau dure au Bénin. Les Béninois sont singuliers en cette matière dans la sous-région ouest africaine et plus particulièrement au niveau des pays de l'Union monétaire ouest-africaine UEMOA. Vous pouvez banalement vous retrouver sous les bras avec des billets de banque et des pièces de monnaie que tout le monde, commerçants, acheteurs et autres, refusera de vous prendre sous différents prétextes. Si ces pièces de monnaie ou billets de banque ne sont pas altérées ou déchirées, on vous servira que ce serait dédié à des divinités. Les nombreuses mises en garde de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest BCEAO et du ministère de l'Économie et des Finances n'ont apparemment rien changé à la situation. Par un communiqué en date du 30 novembre 2022, la BCEAO a mis en garde contre le refus d'acceptation de certains billets et pièces de monnaie. Les usagers sont tenus d'accepter et d'utiliser les billets et pièces de monnaie légalement émis au sein de l'espace UEMOA, a rappelé l'institution. Tout refus d'acceptation d'un billet ou d'une pièce ayant cours légal et pouvoir libératoire dans un État membre de l'UEMOA
constitue une infraction sanctionnée par les tests en vigueur, prévient la BCEAO. Déjà le 6 octobre dernier, le ministère chargé de l'économie et des finances a rappelé à la population qu'il lui revient avec insistance des cas de rejet de certaines pièces de monnaie et billets de banque au motif qu'ils ou elles seraient celles des divinités, soit altérées, lisses ou auraient perdu leur éclat, ou que les billets de banque seraient froissés et donc plus valables. Cette situation, selon le communiqué du ministère de l'économie et des finances, entraîne des incidents dans plusieurs localités où des transactions entre agents n'ont pas pu se dénouer. Il est par ailleurs rappelé à ceux qui détiennent des pièces de monnaie mutilées ou devenues lisses ainsi que des billets de banque froissés par l'usage qu'ils peuvent procéder à un échange gratuit au guichet de la BCEAO. Le ministère de l'économie et des finances conclut également qu'en tout état de cause, le refus de recevoir la monnaie ayant cours légal dans un État membre de l'UEMOA est puni par les tests en vigueur. Mais malheureusement, tous ces rappels et toutes ces mises en garde ne semblent pas toucher ou émouvoir outre mesure certains Béninois qui narguent visiblement ces institutions. La pratique qui consiste donc à rejeter des pièces de monnaie et des billets de banque sous différents prétextes se poursuit allègrement et plusieurs Béninois se retrouvent avec des pièces et des billets impossibles à dépenser. Le ministère de l'économie et des finances, la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest et toutes les structures concernées ne doivent-ils pas passer à une autre étape pour décourager cette pratique qui a visiblement la peau très dure chez nous au Bénin? Les étrangers se surprennent généralement de ces habitudes chez les Béninois et les Béninois qui sortent du pays se retrouvent rapidement confrontés à la réalité qu'on ne rejette pas une pièce de monnaie ou un billet sous des prétextes qui ne tiennent pas la route. Vivement un changement de mentalité et de comportement chez les Béninois. Chers amis internautes, avec Charles Alban Daoui, nous ouvrons le forum de discussion du vendredi 16 décembre 2022. Charles Alban Daoui, bonsoir. Bonsoir Latifat Kowé. Comme tous les vendredis, nous allons parler d'un sujet de société. Nous allons nous intéresser à cette fille âgée de 21 ans qui s'est suicidée et elle a laissé une lettre dans laquelle elle parle de déception amoureuse. Charles Alban Daoui, dites-nous, une rupture de relation amoureuse peut-elle vraiment conduire à cet extrême? On peut le dire, hein, ça peut arriver parce que quand vous parlez de rupture amoureuse, rupture de relation, on peut imaginez les souffrances que ça peut conduire, ça peut provoquer chez la personne. Et ces souffrances-là peuvent entraîner des conséquences d'ordre psychologique. Et qui parle de psychologie parle donc de santé mentale. Et donc, quand on prend le cas de cette fille-là, peut-être que son entourage ne s'est pas rendu compte que, voilà, dans cette situation de séparation, elle a développé des comportements peut-être dépressifs, peut-être qu'elle a commencé à se retirer, elle a commencé à ne plus avoir l'appétit, elle a commencé à s'isoler du monde, et puis progressivement ça a conduit donc à ce suicide. Parce qu'un être mentalement stable, un être qui a une bonne santé mentale ne peut pas vouloir se donner la vie. L'être humain est habité de ce qu'on appelle l'instinct de survie. Et donc ce qui fait que quand on sent une menace sur sa vie, on réagit tout de suite pour la défendre. Donc toutes les personnes, la plupart des personnes qui vont au suicide entrent forcément dans un processus qui est causé soit par la dépression, soit par d'autres maladies mentales qu'on peut appeler la schizophrénie ou les troubles bipolaires. Voilà un peu les maladies d'ordre mental qui peuvent provoquer, qui peuvent amener un individu donc à aller jusqu'au suicide. Dans le cas donc de cette jeune fille-là, on a précisé que c'est une jeune fille orpheline de père et de mère. Nous ne savons pas exactement quand est-ce qu'elle a perdu son père ou elle a perdu sa mère, mais vous savez, la mort, c'est également une situation de séparation et qui peut provoquer chez la personne des problèmes qui peuvent aller jusqu'à la dépression. Donc quand on enchaîne tout ça, si on essaie de fouiller un peu sa vie, on peut comprendre ce qui a pu bien l'amener à cet extrême-là, à se mettre la corde au cou et à se donner la mort. Charles Alban Daoui, c'est vrai que vous n'êtes pas un psychologue, mais dites-nous, y a-t-il un moyen de prévenir le suicide? Vous savez, si l'on considère le suicide comme étant
eh bien, la conséquence d'une maladie mentale, c'est-à-dire que le stade qui vient parachever une maladie mentale comme la dépression, si l'on considère ça comme ça, on peut dire oui, on peut prévenir le suicide. Et déjà même au Bénin, il y a des associations qui travaillent eh bien, à éveiller les consciences sur les maladies mentales. Parce que chez nous, les maladies mentales sont très mal perçues. On voit souvent des questions d'envoûtement, de possession. On dit que la personne est possédée et qu'on sort. C'est souvent ce genre d'explication qu'on essaie de donner aux personnes qui souffrent de maladies mentales, de dépression et qu'on sort. Donc si on perçoit la chose comme telle, on peut prévenir en s'éduquant sur le plan psychologique, en amenant les gens à savoir prendre les événements qui arrivent dans leur vie, à savoir recevoir des coups psychologiques, et notamment les questions de relations, à savoir vivre des moments de rupture. Donc, c'est tout un travail qui peut être fait avec les personnes qui se retrouvent dans ce genre de situation, mais de façon spontanée et individuellement, il est important de travailler sur ces choses-là, de savoir que eh bien, dans la vie, il y a des moments d'union, mais également des moments de séparation. Et si on ne travaille pas sur ces éléments-là, on peut très mal vivre des moments de séparation et ça va conduire malheureusement au suicide, ce que nous ne souhaitons pas. Donc, on peut bel et bien prévenir le suicide en prévenant donc les chocs qui peuvent conduire aux maladies que sont la dépression, la schizophrénie, etc. Voilà. Merci à vous, Charles Abandari, pour vos petits conseils. C'est moi qui vous remercie. Amis fidèles de Guérita TV Monde, ainsi prend fin le forum de discussion de ce soir. Sans transition, voici la dernière ligne droite de votre émission Tour d'horizon. Good morning. Good morning. Toute ta famille. Mango banana. Passive voice. Interrogative form. Tu crois que c'est toi qui parle anglais? Nice to meet you. Nice to meet you too. Nice to meet you too. My country. Everywhere you go. Move no limits. Fais-toi du bien sans faire de mal aux autres et fais de bien aux autres sans te faire du mal. Mesdames et messieurs, merci de votre attention et excellent week-end à tous.